Bonjour, je m'appelle Amandine et je participe depuis quelques mois à l'initiative Patrimoine Solidaire. Comme vous l'avez peut-être lu sur le site internet, Patrimoine Solidaire achète des quotes-parts d'indivision. Cela permet notamment à des personnes qui se trouvent dans une indivision compliquée d'en sortir rapidement. Les indivisaires qui font appel à nous sont généralement bien contents d'avoir cette possibilité de récupérer leur argent et de pouvoir le réinvestir dans un autre projet sans perdre davantage de temps. Et de tourner la page de toutes les préoccupations et de toutes les tensions qui sont si fréquentes dans une indivision qui se passe mal. Comme vous le savez sans doute, dans une indivision, si un seul indivisaire refuse de vendre, aucune agence ne peut prendre de mandat, le notaire ne peut rien faire et tout le monde reste bloqué peut-être pendant encore 15 ans. Et au bout d'un certain temps, les indivisaires en viennent régulièrement à se brouiller et s'embarquent dans un cycle où on ne sait même plus pourquoi on se déchire. Au lieu d'apprendre à ses enfants à aimer, on en arrive à leur donner le spectacle d'une relation où le fait de posséder un bien devient source de division, au lieu d'être source de joie et d'unité. Alors effectivement, peu de personnes connaissent cette possibilité de vendre sa quote-part, y compris les notaires et des agents immobiliers. Et pour cause, puisqu'on ne trouve pas grand monde qui est prêt à rester bloqué dans des années dans une indivision pour une durée complètement incertaine et avec une issue tout aussi incertaine. Alors du coup, pourquoi en est-on venu à proposer ça? Déjà, je vous rappelle que tout est expliqué sur le site internet Patrimoine Solidaire. Je vous mets le lien ci-dessous. Et les précédentes vidéos illustrent ce qui s'est mis en place au fil des mois, grâce à ceux qui rejoignent l'initiative au fur et à mesure avec l'envie de concrétiser des choses. Pour les quotes-parts d'indivision, il y a eu plusieurs motivations. La première motivation est venue des grosses restrictions imposées au crédit immobilier. Initialement, les dons étaient faits par quelques bailleurs qui reversaient en toute discrétion une partie de leur loyer aux associations. Mais je pense que vous avez suivi les décisions de la Banque de France qui sont venues fermer le robinet du crédit et par ricochet le robinet des dons. Et après de nombreux échanges avec de longues réflexions avec les différents professionnels, ça a débouché entre autres sur cette proposition de solution pour des indivisions compliquées. La deuxième raison de cette démarche est que Patrimoine Solidaire n'a pas les contraintes d'une rentabilité d'une structure professionnelle. Donc contrairement à une entreprise ou à une société d'investissement, Patrimoine Solidaire n'est pas une activité professionnelle et ne fait vivre personne. C'est une initiative avec un objectif partagé et qui consiste à mettre en commun des compétences et à coordonner des projets. Comme ça n'est pas une activité, il y a plein de contraintes que l'on n'a pas. Par exemple, on n'a pas la contrainte de devoir rémunérer des personnes ou de devoir se tenir à un quelconque bilan prévisionnel. Et c'est cette absence de contrainte qui nous permet d'accepter et de rester bloqués pendant des années dans une indivision sans savoir comment tout cela finira. Et si quelques-uns des projets trouvent une issue positive et permettent de réaliser des dons, même s'ils sont modestes, alors on était tous d'accord pour se dire que ça valait vraiment le coup d'essayer. Notre troisième motivation a été de pouvoir trouver une issue à un conflit. Cette motivation est liée au pourquoi de Patrimoine Solidaire. Et au bout de quelques vidéos, je pense que vous avez compris quel était notre ressort. Et donc on trouvait motivant de chercher à apporter une solution à un blocage familial au lieu de le laisser durer pendant des années. Si ça peut casser le cycle de la rancœur et offrir une issue, alors on pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer. Notre quatrième motivation vient du nom même de Patrimoine Solidaire. C'est l'aspect patrimoine. Dans une maison qui a connu des souvenirs et de beaux moments familiaux, nous savons tous ce qui se passe quand l'entretien est complètement délaissé pendant plusieurs années. Même si on y fait un peu de lifting de temps à autre, on voit bien les moyens qu'il faut avoir pour arriver à entretenir durablement du patrimoine. Le service minimum permet rarement de répondre à l'usure du temps. Et en l'absence d'une vision qui s'inscrit dans le temps long, de quelqu'un qui s'implique sérieusement et qui y consacre de vrais moyens, conduit régulièrement à un gâchis à la fois humain et patrimonial. Et ça n'est pas pour rien que les maires de France considèrent comme indignes plus de 400 000 logements du parc privé. Et là aussi, on trouvait vraiment stimulant d'essayer de proposer une alternative, de se dire qu'on pourrait peut-être arriver à remettre des logements dans une dynamique vraiment positive, de les faire revivre et de s'imaginer qu'une famille pourra à nouveau partager des moments de joie et d'éclat de rire dans ces logements. Et un autre point qui nous a aidé à nous lancer, c'est l'enthousiasme et l'encouragement des agences immobilières, des études notariales et des avocats qui ont entendu parler de notre solution. On avait assez vite senti que si on faisait les choses de manière rigoureuse, on pourrait aussi s'appuyer sur les recommandations des professionnels à qui on avait apporté une solution pour leurs clients. On savait qu'on pourrait assez vite s'appuyer sur les personnes contentes d'avoir bénéficié de notre solution.
Et on avait bien vu la relation vraiment sympathique qu'on avait pu créer avec des locataires lorsqu'on leur a montré à quoi servait leur loyer. En décidant d'acheter des quotes-parts d'indivision, on se doutait que si on essayait de trouver de vraies solutions pour chaque indivisaire, on arriverait à montrer comment on pouvait ensemble avoir une approche qui a du sens. Donc oui, on s'est embarqué dans une démarche forcément particulière, mais on y croit. Pour autant, même si c'est bien motivant de concrétiser des projets, on fait attention à ce que tout reste cohérent avec l'objectif commun, tel qu'il figure sur le site internet Patrimoine Solidaire. On prend un risque parce qu'on sait qu'on peut rester bloqué pendant des années dans une indivision. Et pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, on est prêt à assumer ce risque. Mais on ne fait que ce qu'on peut se permettre de faire pour éviter de s'embarquer dans des choses qui nous dépasseraient complètement. D'ailleurs, on achète les quotes-parts que lorsque l'on sent que les indivisaires sont un minimum sensibles à notre démarche. Ça ne veut pas dire qu'on souhaite que tout le monde ait la même démarche que nous. On est très lucide, on sait très bien que tout le monde n'a pas la même sensibilité aux questions sociales. Et ça, on le respecte entièrement. Simplement, il y a un minimum. On veut bien chercher des solutions aux problèmes des gens. Mais quand on accepte d'être bloqué pendant des années dans une indivision à la place de quelqu'un d'autre, on apprécie que cette personne ne soit pas complètement indifférente à ce qui lui permet d'en sortir. Et on ne souhaite pas mobiliser une étude notariale, un cabinet comptable et tous les autres acteurs nécessaires pour un indivisaire qui ne pense qu'à son problème à lui. La seule chose qu'il risque, lui, c'est de rester avec son problème sur les bras pendant 20 ans. Mais une personne aidée par exemple par une association comme l'Arche, eh bien c'est toute sa vie qu'elle restera avec son handicap. Donc bon. Après, une fois qu'on a racheté les quotes-parts, chaque indivisaire fait ce qu'il veut de son argent. Bien sûr, on espère toujours que notre démarche donne un peu envie aux gens de participer de leur côté au multiplicateur de dons. Mais l'esprit de Patrimoine Solidaire, ça reste de créer les conditions du don, puis de laisser chacun complètement libre. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des quelques points qui me sont venus à l'esprit au fil des conversations et que je souhaitais vraiment partager avec vous, en complément de ce qui est indiqué sur le site internet. Si cette solution permet un jour à quelqu'un de votre entourage de trouver une issue à une indivision compliquée, eh bien je m'en réjouis d'avance. Et bien sûr, je vous remercie pour vos encouragements qui nous motivent vraiment à persévérer. Plusieurs nouvelles personnes participent à l'initiative depuis quelques mois dans différents départements et ça fait vraiment plaisir. Ensemble, multiplions les dons.